Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer un diagramme à colonnes empilées. Donc, dans une vidéo qu'on va voir, tu vas voir la vidéo apparaître en haut à droite dans une petite carte. Donc, on avait créé un tableau de contingence. Puis maintenant, on va insérer un graphique. Puis souvent, par défaut, ça suggère un graphique qui fait bien de l'allure. Mais ici, un graphique alternatif que tu pourrais faire, ce serait de faire des colonnes empilées. Donc, graphique à colonnes empilées, voilà. Et peut-être il y en avait un autre ici. C'est quoi la différence? Ça, c'est par proportion. Donc, on va en faire deux. On va faire ce graphique ici, puis là, on va insérer, ou on peut même copier-coller un graphique. Donc, tu peux les mettre à la même hauteur. Puis ici, on va le modifier. On va mettre l'autre en bas. Donc, l'axe vertical, on va changer l'axe vertical. On va mettre fréquence ici. Fréquence. Puis ça me suggère, voilà, fréquence. L'axe horizontal, c'était la longueur de la pétale. Longueur de la pétale. Puis ça, c'est à cause dans d'autres pages, j'ai la même chose. Puis là, l'axe du graphique, titre du graphique, je l'ai copié-collé tantôt. Donc, on peut aller chercher bande double. On va juste copier-coller ça. Copier, CTRL-C. Puis on va coller ça dans le titre du graphique. Voilà. Donc, ma légende en haut, c'est bien correct. On voit que, par exemple, les Setosa sont plus courtes. Puis on voit que les Virginica sont plus longues. Puis les versicolores sont majoritairement comme moyennes ici. Puis le même graphique, on va juste copier-coller le titre de l'axe. C'est parfait. L'axe horizontal, on va mettre la longueur de la pétale. L'axe vertical, maintenant, ça serait la proportion. Hein? Comme proportion des fleurs ou proportion, c'est bon. Donc, ici, on voit que 100% des fleurs courtes, c'est des Setosa. On voit que 100% des fleurs longues, c'est des Virginica. Puis on voit que, par exemple, 15-20% des fleurs moyennes, c'est des Setosa. 15-20% ou une vingtaine de pourcents, c'est des Virginica. Fait que ça veut dire que 60% environ, c'est des versicolores. Donc, personnellement, moi, j'aime probablement le graphique à droite un peu plus parce que c'est intéressant d'avoir la conclusion que 100% des fleurs courtes, c'est des Setosa. C'est juste un peu plus facile à lire, mais honnêtement, ça dépend de ton histoire que tu essaies de compter avec les données. Donc, voici une bonne utilisation d'un graphique à colonne empilée, puis j'espère de te voir dans les prochaines vidéos.